J'étais en train de regarder Le Nouveau Jean-Claude, un film de Didier Tronchet dont je vous prépare une interview dans les semaines qui viennent. Et au beau milieu du film, sur qui je tombe? Richard Berry, non pas en train de manger un yaourt, mais en train de draguer lourdement en peignoir. Oh, Jean-Claude, avant de te relâcher dans la nature, je te fais une dernière petite démo. Ça vous dit? La Trinidad, c'est une île où on peut faire l'amour toute la journée. Alors, qu'est-ce que vous faites? Comme vous. Je rame. Ça m'a donné envie de faire une liste comme j'aime, une liste sans hiérarchie, une liste sans classement, la liste des films dont le personnage se retrouve en peignoir à un moment donné du film. Générique. Allez, on évacue tout de suite le plus évident, celui auquel on pense en premier quand on réfléchit à un héros en peignoir. J'ai nommé The Dude dans The Big Lebowski. Alors The Big Lebowski, un film des frères Cohen qui parodie les films noirs hollywoodiens, les films de privé, comme Le Privé par exemple de Robert Altman, ou bien Le Grand Sommeil de Howard Hawks. Ça donne un film post-moderne, à la fois respectueux du genre mais complètement irrévérencieux. Jeff Bridges y traîne sa dégaine nonchalante tout le long d'une enquête sans queue ni tête. Et cette décontraction absolue est bien sûr magnifiée dans cette scène, cette fameuse scène où il fait ses courses en peignoir. Le type est nimbé d'une coolitude absolue. Partout où il va, il est chez lui, même au supermarché. Je rajouterais que le peignoir est également, à mon sens, une version dégénérée du trench coat archétypal qu'on peut voir chez Bogart. Et c'est une autre manière de marquer à la fois la déférence au genre et l'insolence bouffonne. Et si vous voulez rencontrer The Dude dans la vraie vie, sachez qu'il est inspiré d'une vraie personne, Jeff Downe, et que vous pourrez certainement le croiser un de ces quatre au Lebowski Fest, cette fête consacrée au bowling et à la bière. Et je suis certain qu'il doit s'y rendre incognito de temps en temps. On retrouve dans ma deuxième sélection l'antithèse exacte de The Dude, avec Arthur Dent, le type le plus flippé et tendu du monde, dont il est d'ailleurs le seul survivant suite à la destruction de la planète par des extraterrestres, notre planète bleue étant sur le tracé d'une autoroute intergalactique. Interprété par le hobbit Martin Freeman, Arthur Dent est un monsieur tout-le-monde qui se voit embarqué dans une aventure dès le matin, d'où le port du peignoir. Et la particularité de cet anti-héros, c'est qu'il va vivre toute cette aventure cosmique dans cet accoutrement. Ce détail est loin d'être le plus incongru de cette aventure, tant le dadaïsme gouverne cette fiction farfelue. Un film qui fourmille d'idées et d'effets spéciaux pratiques. L'équipe du regretté Jim Henson s'est occupée des créatures extraterrestres, et cela donne des effets délicieusement surannés, mais très convaincants. Cette idée d'un loser en peignoir qui traîne sa dégaine dans des décors intergalactiques me fait penser au jeu click and play des années 90 de LucasArts, et j'aimerais qu'un jour ils aient l'idée d'exploiter l'univers d'H2G2 dans un de ces jeux délicieusement vintage. Un peignoir qui m'a particulièrement marqué dans mon enfance est celui que porte Gérard Lanvin dans Marche à l'ombre. Gérard Lanvin, ce prototype du mâle alpha hyper viril qu'on a vu rouler des mécaniques dans des buddy movies à la française tels que Les Spécialistes ou Le Boulet, est ici dirigé par Michel Blanc, un Michel Blanc qui arrive à le rendre touchant, notamment dans cette scène de premier baiser où on sent le duel de l'homme partagé entre son côté macho. Il se brûle la main, mais pour pas perdre la face, il lâche pas la carafe. Et sa part de féminité, symbolisée par ce peignoir rose trop petit pour lui. Un mâle alpha dans un peignoir, ça fait penser aussi à Brad Pitt dans Fight Club, plus particulièrement son personnage Tyler Durden, l'archétype du beau mec, la part punk du film, d'où ce peignoir trop cool, customisé avec des mugs fumants, qui donne cet air rapiécé mais méchamment sexy. On dit que l'habit fait le punk, mais là c'est clairement le charisme du punk qui fait l'habit. C'est Brad Pitt qui réussit à rehausser cet accessoire de mode quelconque et l'iconise, tout comme son personnage Tyler qui arrive à rehausser l'ego du protagoniste. Adapté d'un show de Broadway, Torch Song Trilogy est mon choix de film suivant. Harvey Fierstein incarne le rôle semi-autobiographique d'Arnold Bekoff,
Un travesti professionnel dont la vie amoureuse, comme un carton de déménagement, connaît des hauts, des bas et des fragiles. Dans plusieurs scènes, le peignoir est utilisé pour signifier un terrain neutre dans lequel le protagoniste n'a plus à choisir entre le costume d'homme que la société attend de lui et le costume de femme que sa mère réprouve. Ce film m'a énormément marqué étant enfant, notamment par une scène d'anthologie dans laquelle Arnold, suite à une altercation de son fils adoptif, débarque au collège en chaussons, peignoir et impair, ce qui me rappelait les esclandres que pouvait faire ma propre mère lorsqu'elle débarquait dans le bureau de la principale, estimant que j'avais été accusé à tort. Pam Grier. On sent que dans Jackie Brown, Tarantino se fait plaisir. Il laisse libre cours à son fétichisme et s'amuse avec son personnage comme un enfant avec une Barbie. On a Pam Grier hôtesse de l'air, Pam Grier en Kangol, Pam Grier en tailleur, Pam Grier en salopette, Pam Grier en robe rouge et surtout Pam Grier en peignoir. Lorsqu'elle porte le peignoir, elle semble plus vulnérable, plus accessible et c'est là qu'on apprend un peu plus sur sa psyché, sur ses goûts musicaux par exemple, et c'est là aussi qu'elle est plus sincère et qu'elle laisse démarrer une complicité avec le personnage incarné par Robert Fuster. C'est en peignoir que débute leur romance et qu'elle paraît envisageable. On continue avec le magnifique, un des premiers films qui m'a embarqué dans le méta quand j'étais enfant, et j'ai adoré ça. J'étais fou de cette histoire d'un romancier qui tentait de se débarrasser de son héros et surtout j'appréciais les va-et-vient entre la réalité et la fiction. C'était très jouissif de voir les deux mondes s'entrechoquer et cette interpénétration des deux mondes est à son paroxysme quand l'auteur lui-même, qui est en train d'écrire en peignoir, débarque au milieu de l'intrigue. C'est là que le banal, le terre-à-terre, le pragmatique débarque dans l'exotisme et l'aventure. Et ça fait forcément sourire, ça crée vraiment de la comédie, et ça donne un film plus intelligent qu'il n'en a l'air. Dans Belle de jour, Catherine Deneuve incarne une réminiscence d'Emma Bovary. C'est une épouse modèle qui s'abandonne à la prostitution par ennui bourgeois, et il y a une scène qui symbolise le passage à l'acte, cette réalisation du fantasme. C'est juste après sa première passe, elle retourne dans son foyer, et une fois chez elle, elle enfile le costume de la parfaite épouse, c'est-à-dire un peignoir rose, et elle brûle ses sous-vêtements souillés dans la cheminée. Tout le film est contenu dans ce plan, et le reste de ce film ne fera que développer cette idée. Le prochain peignoir qui est suspendu dans la buanderie de mes souvenirs est celui que porte Katharina Hepburn dans Impossible Monsieur Bébé. Alors c'est une screwball comédie, une comédie loufoque en français, un marivaudage survolté aux dialogues mitraillettes qui ont certainement dû inspirer par exemple Aaron Sorkin. Et la particularité dans ce film qui enchaîne les quiproquos, c'est que le vrai moteur de l'intrigue est le personnage incarné par Katharina Hepburn. C'est elle qui entraîne le personnage de Cary Grant dans une avalanche d'emmerdes. Le rôle de l'homme et de la femme sont donc inversés par rapport aux comédies traditionnelles, et vous l'aurez deviné, ça se joue également au niveau des peignoirs. Dans cette scène très célèbre, elle porte un peignoir très masculin avec épaulettes et revers façon trenchcoat et elle échafaude un plan, subtiliser les habits de Cary Grant qui est sous la douche, pour l'empêcher de partir. Il se retrouve donc dans tout le reste de la scène avec un déshabillé féminin. Là où je suis jaloux, c'est que même dans cet accoutrement, Cary Grant a la classe. Tout lui va. On peut rapprocher cette scène également de deux autres films où le rapport homme-femme se joue au niveau des peignoirs. C'est, dans un premier temps, Lost in Translation, une rencontre fortuite dans un couloir en peignoir entre les deux protagonistes signe le début de la romance. L'autre film étant Pretty Woman, dans lequel le personnage de Richard Gere commence à tomber amoureux du personnage incarné par Julia Roberts quand il la voit au petit matin, en peignoir. Plus de perruque, plus de maquillage, elle apparaît resplendissante, non pas dans le plus simple appareil, mais dans un peignoir blanc, neutre, qui met en valeur sa chevelure rousse et sa beauté naturelle. Est-ce qu'il n'y aurait pas un Cary Grant à la française qui pourrait se targuer d'être classe en toutes circonstances? Eh bien, on l'a, c'est Jean Rochefort dans Un éléphant ça trompe. Il est en peignoir sur une corniche, sur la corniche d'un mari cocu, stoïque, nu sous le peignoir. Le film se termine comme il commence, en peignoir, la chute du héros, et pendant cette chute grotesque, il imagine les aventures qu'il va enfin pouvoir assouvir. Avant de nous quitter, je cite un dernier peignoir hors compétition, c'est celui de Yves Montand dans César et Rosalie. Pourquoi je le cite? Parce que c'est le seul film dans lequel j'ai vu un peignoir utilisé dans sa fonction première, c'est-à-dire tout simplement en sortie de bain.
en sortie de douche et c'est Yves Montand qui le porte à merveille. Je vous laisse sur ces quelques images. N'hésitez pas à dire en commentaire quel est votre préféré. Si j'en ai oublié, et c'est certain que j'en ai oublié, n'hésitez pas à me faire part de vos personnages préférés en peignoir. Abonnez-vous, faites teinter la cloche, guettez les lives, nous faisons des lives désormais qui sont très suivis, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. You're still here. It's over. Go home. Go.